Répondre à l'appel de Notre-Dame en vivant la consécration au cœur immaculé de Marie implique de connaître certains événements qui se sont produits à Fatima en 1917. Nous sommes le 13 juin, c'est la seconde apparition. Il est midi, les enfants sont dans ce petit lieu qu'on appelle en portugais la Cova da Iria. C'est le nom du champ, du lieu du petit pré, où les apparitions auront toujours lieu. Et c'est d'ailleurs là, toujours à Fatima du Portugal, à la Cova da Iria, où se trouve le grand sanctuaire. Donc la Vierge, lors de la deuxième apparition, va faire une révélation qui va vraiment troubler la petite Lucia. Marie va révéler que bientôt, Francisco et Jacinta, qui sont le cousin et la cousine de Lucia, eh bien que ces deux enfants iront bientôt au ciel. À travers ces paroles de la Vierge Marie, Lucia comprend parfaitement que ses cousins et amis vont bientôt mourir. Alors elle sent immédiatement un sentiment de solitude qui saisit son cœur, sentiment qu'elle va d'ailleurs partager avec la Vierge en lui disant « Je vais rester seule ici ». Et Marie va lui donner cette seconde révélation qui est très impressionnante. « Non, ma fille, tu souffres beaucoup, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Vous avez entendu? Marie, la Sainte Vierge, promet à Lucia que son cœur de mère, sera toujours le refuge de cette petite voyante, de cette petite fille qui a à peine 10 ans. Et donc cette promesse ne s'applique pas seulement à Lucia, mais s'applique à toute personne qui veut vivre la consécration, non seulement le jour même où l'acte de consécration est fait, mais tous les jours, jusqu'à la fin de sa propre vie. Ainsi, en entrant dans la consécration au cœur immaculé de Marie, nous sommes d'une certaine manière héritiers de cette grande promesse. C'est comme si la Vierge Marie nous disait à nous-mêmes « Mon cœur sera toujours ton refuge ». Alors, quelles ont été les conséquences pour Lucia? Regardons de très près ce qui va se passer juste à la troisième apparition. Entre le 13 juin et le 13 juillet, la pauvre Lucia subit beaucoup de pression. Sa maman pense qu'elle invente. Pire, qu'elle ment. Elle va conduire sa fille auprès du curé et le curé de Fatima lui fait peur parce qu'il lui dit « Peut-être que c'est le démon qui t'apparaît ». Lucia à ce moment-là est complètement perdue. Oui, elle est perdue. Et au matin du 13 juillet, elle ne veut pas se rendre à la Cova da Iria, au lieu de l'apparition. Elle est comme prostrée, cachée dans sa propre chambre. On voit ici qu'elle était dominée par une forme d'émotivité qui l'empêchait d'aller jusqu'au bout. Et pourtant, la Vierge Marie lui avait dit « Mon cœur immaculé sera vraiment ton refuge ». Alors qu'est-ce qui s'est passé très peu de temps avant l'apparition du mois de juillet, le 13 ? Il est très important de connaître le récit, car ça montre comment la Vierge Marie a tenu promesse. Le 13 juillet, alors que Lucie demeurait plongée dans l'angoisse, François et Jacinthe s'inquiétaient, ne sachant comment ils agiraient sans leur cousine Lucia. Mais quand approcha l'heure à laquelle elle devait partir pour la Cova da Iria, Lucie sentit soudain être poussée à s'y rendre par une force étrange à laquelle il lui était très difficile de résister. Elle se mit donc en chemin et passa par la maison de son oncle pour y voir si Jacinthe y était encore. Elle la trouve dans sa chambre avec son frère François, à genoux, au pied du lit et pleurant. Ce récit montre qu'il se passe quelque chose dans l'âme de Lucia. Humainement, avec ses forces naturelles, elle est complètement prostrée. Elle subit avec crainte tout ce qui se passe et n'est pas capable de résister à la pression qui se fait sur elle. Et pourtant, le récit nous dit qu'elle sentit une force à laquelle il était impossible de résister. Et elle y va. Elle se lance. Cette force est opérante en elle. Encore au mois d'août, forcément. Nous savons que, à l'apparition du mois d'août, eh bien,
les enfants ne pourront pas se rendre directement à la Cova d'Airia le 13, car le gouverneur va les emprisonner. Et là encore, la force de transformation qui est en train d'agir dans le cœur de Lucia va être très puissante. Le gouverneur menace les enfants de les faire mourir dans une huile bouillante s'ils ne révèlent pas les secrets que la dame leur a révélés. La dame avait dit « Ne dites à personne ce que je vais vous dire ». Donc les enfants voulaient absolument tenir cette promesse. Mais comment tenir une promesse face à des menaces de mort, et de mort atroces en plus? Alors il se trouve que le gouverneur va se saisir de la petite Jacinta en premier et la faire passer dans la pièce voisine. Francisco et Lucia s'imaginent, selon les menaces qui leur étaient faites, que Jacinta est morte et bouillantée. Ils se taisent, ils ne disent rien. C'est au tour de Francisco d'être pris. Il passe dans la pièce à côté. Lucia est seule. Face à une nouvelle menace de mort, elle ne dira rien. Elle n'a plus peur de la mort. Donc là, on voit comment la promesse de la Sainte Vierge se réalise. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Elle, Lucia, la craintive, l'émotive, elle est traversée par une force intérieure qui non seulement la pousse en avant le 13 juillet pour aller au lieu dit d'apparition, malgré les menaces, malgré les interdictions, et cette même force va la faire tenir très fermement face à des menaces de mort. On voit comment la consécration au cœur immaculé de Marie commence à opérer une sorte de guérison intérieure. Et ça, je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons tous besoin que Marie prenne en charge la guérison de notre âme blessée par le péché. On le voit en effet, Saint Pierre qui avait trahi par 3 fois le Christ, pour qu'il soit certain que Saint Pierre puisse devenir l'apôtre lumineux du Christ dans tout l'Empire romain, pour proclamer la résurrection du Christ, entre l'Ascension et la Pentecôte, Marie est là, nous disent les Actes des Apôtres, avec quelques femmes en prière avec les apôtres, justement. Il est certain que Marie allait accomplir la même guérison intérieure dans le cœur de Saint Pierre pour qu'il soit apte à recevoir le Saint-Esprit et ainsi devenir l'apôtre que nous connaissons. Voyez, il y a là une conséquence très importante de la consécration, de notre consécration au cœur immaculé de Marie, qui vise à permettre à la Sainte Vierge d'accomplir une œuvre dans notre âme, guérison de toutes les blessures qui empêchent la grâce d'agir. Alors réjouissons-nous, car ce qui s'est passé dans le cœur et l'âme de Saint Pierre, ce qui s'est passé dans le cœur et l'âme de Sœur Lucia, va se passer pour nous. La promesse que la Vierge avait adressée à Lucia aura encore une conséquence beaucoup plus impressionnante. Il est déjà notable, comme on l'a dit, que Lucia réalise qu'elle est guérie de son émotivité, de sa timidité, je ne dirais pas maladive, mais quand même très présente en elle. Elle fait face. Et pourtant, les problèmes ne s'arrêtent pas là. Lucia réalise que quantité de personnes ne la croient pas. Alors elle va avec beaucoup d'audace, elle va demander à la Sainte Vierge un miracle. Elle va dire « Je vous demande un miracle afin que tous croient ». Là, la petite Lucia pose un acte impressionnant. Elle ne demande pas un secours particulier pour elle. Elle demande un secours du ciel pour aider les personnes à avoir la foi. La Vierge Marie avait donc dit « Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge ». Donc, avant la fin des apparitions, déjà à partir du mois d'août, parce que la Vierge finalement apparaîtra le 19, vu que le 13, les enfants étaient en prison. Et la Vierge leur dira « En octobre, je ferai le miracle ». Alors la nouvelle, naturellement, ne reste pas secrète ni discrète. Elle se répand. Et donc le 13 octobre, il y a 70 000 personnes, même plus, qui se trouvent à Fatima du Portugal, à la Cova da Iria. Il pleut une pluie battante ce jour-là. Et les gens sont là, impatients. Parmi ceux-là, il n'y a pas que des catholiques fervents. Il y a également des francs-maçons, des communistes, qui sont venus, j'allais dire,
comme ils le disaient eux-mêmes, assister à la supercherie. Ou plutôt, ils se disaient, il ne se passera rien du tout. Ces enfants ont entraîné tous ces gens vers rien, vers le néant, car il n'y aura aucun miracle. La Vierge avait promis que le miracle se passerait le 13 à midi. Or, sur les montres que les gens portaient au poignet ou sur l'heure qu'indique le clocher du village, il est midi et rien ne se passe. Et évidemment, à ce moment-là, il est midi selon les cadrans, j'allais dire, humains. Mais à heure solaire, il n'était pas tout à fait midi. Il était midi, c'est-à-dire le soleil vraiment au zénith, lorsque la cloche du village annonçait 13h30. Il y avait donc un petit décalage entre l'heure telle que les hommes la vivaient sur Terre et l'heure solaire. À midi, heure solaire, la Vierge apparaît. Il y a diverses apparitions, celle de Saint Joseph, de l'enfant Jésus. Ne nous arrêtons pas là-dessus maintenant, ce serait trop long, même si c'est très intéressant. Mais Lucia va désigner le soleil. Il va se passer donc deux phénomènes à ce moment-là. D'une part, le soleil va tourner sur lui-même pendant plusieurs minutes et tout le monde va le voir. Il ne s'agit pas d'une hallucination collective, car dans les hallucinations collectives, il y a comme une sorte de manipulation, vous savez, qui est créée par une sorte d'ambiance survoltée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce champ, rien n'est propice à une ambiance survoltée. Il pleut, c'est très désagréable, ça fait plus d'1 heure et demie que les gens attendent sans que rien ne se passe. Tout sauf une manipulation. Et pourtant, tout le monde voit le soleil qui danse, c'est-à-dire qu'il tourne sur lui-même. Ceci, dans un premier temps, va émerveiller ces 70 000 personnes. Mais un second phénomène va se produire. Les gens ont l'impression que le soleil se rapproche de la Terre, puis s'éloigne, se rapproche à nouveau, s'éloigne, et ce phénomène dure également plusieurs minutes. Les gens sont terrifiés, car ils croient vivre la fin du monde. Ils croient qu'ils vont tous mourir à ce moment-là. Alors que font-ils? Tous. Les catholiques, les fervents, tout comme les athées qui étaient là, sont à genoux en train de proclamer le credo, la proclamation de la foi chrétienne. Quand le phénomène est terminé, cette foule-là, survoltée, peut-être un peu enragée à l'égard des enfants parce que rien ne se produisait, ils sont tous en train de proclamer la foi. Une fois de plus, la promesse a été tenue. Mon cœur immaculé sera toujours ton refuge. Et Lucia avait demandé un miracle comme un secours pour aider ou provoquer la foi dans le cœur de ceux qui étaient tellement fermés à la grâce du Seigneur. Alors là encore, il y a un parallélisme, c'est-à-dire une ressemblance avec ce qui se passait dans la vie des premiers chrétiens, tel que les Actes des Apôtres nous le décrivent. Eh bien, que lisons-nous dans les Actes des Apôtres? Les apôtres étaient en prière, donc ils s'adressaient au Seigneur par ces mots. Et maintenant, Seigneur, sois attentif. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades. Accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Les premiers chrétiens n'avaient donc pas de crainte à demander dans leur prière que le Seigneur réalise des signes et dans certains cas même des prodiges, non pas par gloriole, j'allais dire, mais parce qu'ils veulent donner une autorité à la parole qu'ils annoncent. Car la seule autorité humaine ne suffit pas. Lucia en faisait l'expérience. Sa seule petite autorité d'une jeune fille de 10 ans n'allait pas suffire à convaincre. Voilà pourquoi elle demande à la Vierge un miracle, afin de donner une autorité à ce qu'elle transmet. Elle ne fait que transmettre. Alors la consécration de vos personnes et de vos paroisses au cœur immaculé de Marie vise également cette fécondité-là. On va demander, très Sainte Vierge Marie, aujourd'hui, croire est une chose difficile. Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'obstacles. Et finalement, beaucoup de personnes se fatiguent un peu et laissent tomber, comme on dit, ne poursuivent pas leurs recherches.
ils ont besoin de l'aide du ciel. Consacrer des paroisses au cœur immaculé de Marie, c'est lancer le même appel que Lucia. Faites, s'il vous plaît, Sainte Vierge Marie, donnez des signes. Alors là, effectivement, ce n'est pas une recherche de merveilleux, comme on dit aujourd'hui, mais on s'inscrit dans le sillage des apôtres qui demandent que le Seigneur accomplisse certains signes pour aider ceux qui ont tant de mal à croire, pour qu'ils puissent se tourner vers les sacrements qui sont célébrés et qui donnent la vie éternelle, qui donnent la vie nouvelle, qu'ils se tournent vers les enseignements tels que nous les connaissons dans les saints évangiles, qu'ils se mettent à se réjouir d'avoir une vie nouvelle selon les commandements de Dieu. Mais pour cela, bien souvent, il faut une sorte de déclic, quelque chose qui remue le cœur, comme tous ces gens à Fatima, le 13 du mois d'octobre. Ils étaient à genoux à prier le credo chrétien. Alors réjouissez-vous, car consacrer vos paroisses au cœur immaculé de Marie, c'est s'ouvrir à cette action de la grâce, où les signes seront sans doute fréquents et nombreux pour porter secours. Somme toute, c'est ça, demander la grâce de la miséricorde. La miséricorde, c'est demander à Dieu qu'il intervienne pour que les cœurs se convertissent. Et par moments, cela passera par des signes qui vont ébranler certaines fausses certitudes humaines, certitudes qui consistent à penser qu'on peut être heureux sans Dieu. La Vierge Marie, d'une certaine manière, prend les choses en main pour montrer que le vrai bonheur consiste à se convertir. Réjouissez-vous tous de cette consécration, elle aura d'importantes conséquences.